terrain qu'on a donné comme un coup à paix d'Atigérandoni. C'est après que le stade malien a pris les choses, le taureau par ses cornes. Soit on va essayer de mettre un but au fond des filets, soit ça va payer cash. Bon, on est allé au Tagara, bon, jusqu'à ce que ce joueur du Cameroun lui a pu faire un doublé durant les 90 minutes, parce qu'à la 68e minute, ce joueur il a marqué le premier but. Et 10 minutes plus tard, 78e minute, il a mis son doublé. Parce que je dois aller là. Donc, mais l'arbitre est bien accordé directement. Oui, bon, bien là, il va y avoir arbitre à fin de plat. Avantage. Il y a avantage de plat. Et au moment où l'arbitre demande aux deux équipes que le ballon est en jeu, en montrant sa main comme ça. Bon, peut-être c'est ce qui n'a pas beaucoup été compris par les Mauritaniens. On a quel but donné. Mauritaniens, on nous colla là. Il faut qu'il y ait penalty, mais on a but dans le ballon, Tanaka Dondoua est validé. C'est ce qui est faux. On est tête parce que ballon Tana, penalty, dira tout est en ligne. Penalty, dira tout de penalty là. Dira tout de corner là, dira tout de Angataka. Il faut laisser des choses jusqu'à ce qu'il va finir avec le ballon. Sur le terme, je vais revenir sur la faute. Mais s'il ne perd pas et qu'il parvient à mettre au fond des filets, avec validé. On est là parce que ballon est attaquant boulot. Bien vrai que le porteur de ballon, il a été coché dans les 18 mètres. À Fauchera. Mais qu'est-ce qui se passe? Le deuxième joueur qui était le Camerounais, allait à ballon suit tellement, ballon perdre la porteur de ballon de l'occasion, foutu. Allez là essayer qu'à ballon ta, allez beaucoup de ballon avantage B. Directement aller à dos. L'arbitre a montré le milieu pour montrer que le but a été validé. Bon, c'est en ce moment dernier là, on a ou Kori, arbitre là, bon, on a fait ça, c'est autre chose. Arbitre là, c'est pas un penalty. L'arbitre doit vérifier, c'est un penalty, mais n'a pas sifflé. Il a demandé aux blancs de Bamako qu'ils peuvent continuer avec leur action. C'est de leur donner. Ça balance parce que souvent ça ni avantage de B ni avantage B il va bla maintenant l'arbitre va faute c'est la faute donc penalty B mais à ma fière parce que à Forakou Gatagani ballon il y avait une autre opportunité qui pouvait mettre le ballon au fond des filets. Et si tel a été le cas, obligatoirement, l'arbitre va valider le but en montrant le milieu qui tire. Voilà. Est-ce que les billes dans tu vois de là à la... Oui, bon, maintenant, dans tout, quel message avez-vous à lancer au stade concernant la gestion de l'effectif en même temps des matchs à venir? Parce que le championnat maintenant, Coupe du Mali, Super Coupe du Mali le 1er novembre, samedi prochain. Au COF le 8 et que le samedi encore. Donc, Mathieu Benadame, Ligue 1 Oran et Ligue 1 pour Mathieu Benadame. Donc, eux, qualifiés pour la Ligue des Champions Kénéga. Maintenant, dans tout, dans grosso modo, quel message avez-vous à lancer maintenant à l'endroit maintenant de toute la direction du stade ainsi qu'à l'endroit aussi des joueurs? Bon, moi, je crois qu'avant que je donne au moins ces différentes statistiques, dernier mot à ces dirigeants et surtout aux protégés qu'on appelle les joueurs du stade malien, permettez-moi pour que je puisse vous donner quelque chose concernant celui qui a fait le. Vous savez que Beka Yamou Fallou Niro là, les joueurs, c'est encore un certain Tabé ou Gang, c'est un Cameroun. Mais vous savez qu'il a été formé au FC Porto du Portugal. Donc, au FC Porto du Portugal, il a été encore une fois de plus à Jura Ruka, Dimseni, Belontan, Dombeke, Kéboubé, Nuroté. À Jura FC Porto, aux formations Dimseni. On appelle l'UEFA Young League. Ça, c'était en 2018-2019.
Au Kofé, Amina Kana, championnat de Finlande là, ça c'est au nord du continent européen. Finlande, sa capitale est Helsinki. C'est ok. Atara Yefana, Atara Yuga championnat là, Atara le championnat là, à Clané Capo, ça c'était en 2021, et il a été deuxième meilleur buteur du championnat gabonais 2024-2025 avec 12 buts en 10 matchs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît déjà non seulement la pression, mais aussi les tensions contre l'adversaire du jour. Comment est-ce qu'il faut se comporter? C'est-à-dire qu'il a su que mais c'est pas au Mali ici que je vais le mettre dans un système beaucoup plus même là, il faut ballon qui gagne si tu as parce qu'il va casser non. Depuis les gars donc le buterina il va y avoir à hakili si nous passer à bora yoro jandi quand stade malien bon au phénomène c'est comme faut championnat d'Amna on va leur dire bravo à Mesak encore parce que nana c'est le cas pour donc qualification qu'on interagira mieux anya et du marqué un seul but encaissé 9 il va pas que 4 matchs excellent et magnifique on va y faire un café dirigeant ou athlète aujourd'hui il y a eu pendant des temps jour de paix les joueurs sont un peu motivés conservés qualification non fait ou bien faut engager championnat là ou bien Ligue des championnats il faut que à la fin de journée une motivation je dis pas qu'il faut marquer ou bien marquer même au fond mais au coup déjà pour motivation non pour que joueur fera entraîneur quand même si la motivation sur le tournoi pour que championnat à Damina en Ligue des championnats entara là en gagne déjà pour coloniser là pour au moins en gars représentant Europe c'est gagné sans vrai de ok donc maintenant maintenant et coupe Kafou fana kenekan yem fana anga vétéran de Joliba Athletic Club on va qualifier pour contre l'ISFA de Burkina donc aller kira match nul VS mais pour nous on a eu à 2-1 donc ils ont obtenu maintenant la qualification donc les rouges de Bamako les rouges de Hermagono donc vous féliciter donc DGB kan là parce que aller fana et aller vous administration avec là donc à combat les rouges elle est rouge maintenant DG le DG est rouge ah il est rouge lui il est rouge donc en tout cas on va payer donc le DG il est rouge lui aussi donc en tant que dame mais il est rouge quand même oh moi quand même je suis blanc non moi quand même je suis blanc donc donc à quel stade à quel area moi quand même je suis blanc moi je suis pas rouge moi je suis parisien non connaissez les parisiens ok donc connaissez maintenant donc maintenant on retourne au rouge de Bamako donc bon faut une félicitation mais concernant maintenant quand le tournoi le premier tour éliminatoire quand le deuxième tour là donc on fana ça de nous tiesri donc voilà que maintenant pour que on supporter la fière pour que dirigeants fana la fière donc ils ont fait un grand exploit donc faut que c'est Kounouma donc maintenant quel message avez-vous à lancer maintenant à l'endroit maintenant des Jolibistes et ainsi que maintenant au niveau à l'endroit aussi des supporters des dirigeants au niveau du public sportif malien. Bon, par rapport à cela, moi je crois que les rouges de Bamako ici se sont montrés capables de répondre aux aspirations du peuple malien, même si nous sommes un peu frustrés par rapport à la situation, quel qu'en soit, le carburant, quel qu'en soit, l'électricité. Mais, équipe flingue a essayé de faire d'autres là, on va leur dire bravo aux deux équipes. Particulièrement encore une fois de plus, le Djoliba AC, parce qu'on vient de dire quelque chose sur le stade malien. Ok? Djoliba AC, quand Matin Fonana ou à Matin Nani de temps, ils ont marqué 5 buts. Ils ont marqué 5 buts et ils ont encaissé 2 buts. Préliminaire, à premier tour là, on a fait Djoliba, allez nous jouer le Bénin. Djoliba AC, au premier tour déjà, allez nous voir aussi des Bénin, voir aussi des bons familles. Entre voir aussi fait, aussi on a fait match nul. 1-1. Directement nous 1-1 Kéré, retour au Tana Bamakoya, Antagara Trenka, Trentana, Stade Mamadou Kounaté là. Match là, effectivement c'est Araï Sissé qui a marqué l'unique but du Nigeria. Directement,
On va à dire qu'à fond, Djoliba va propulser pour le deuxième tour. Qualification pour le deuxième tour. Préliminaire. C'est OK? Mais cette fois-ci de la coupe, la CAF. C'est OK? Autrement, pour le deuxième tour là, le Djoliba devrait s'en prendre à qui? À l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. Oui, nous donnons Sorassou. Oui, nous donnons deuxième tour. La moitié aller au Tana Burkina. Moitié aller Tana Burkina. Le Burkina, je ne sais pas. Les forces armées avaient vite compris que nous sommes des militaires contre les civils du Djoliba assez. Et ce match paraît être beaucoup plus difficile. Point d'interrogation. Ça, c'est ma propre question et qui est propre à moi. C'est OK? Mais ailleurs, là, ils ont été piégés par Djoliba assez. Parce que ce jeu, même sur leur propre installation, de Djoliba assez a essayé de les faire endormir. Djoliba assez a essayé de Koula Sunoko. Première mi-temps, Aouda Sunoko. Deuxième mi-temps, Aouda Sunoko. C'est à la fin de la deuxième mi-temps ou à la fin du temps réglementaire de 90 minutes, après 5 minutes, le Djoliba assez a pu marquer son unique but par Araï Sissi. 85e minute, 1 but à 0 sur les installations de SFA de Burkina Faso. Bon, au retour, on est Fonatanakou, Mamadou Konaté là. Et c'est le Djoliba qui était sur ses propres installations. Mais que s'était-il passé? Dès à la 4e minute, le Djoliba vient d'ouvrir le score. 1 but à 0. Par qui? Par un certain Abouakar Boubou Sidibé à la 4e minute. Mais il faut attendre un tout petit peu à la 5e ou combien de minutes encore. L'intervalle entre les deux buts là, le but du Djoliba et le but d'égalisateur, ça n'a pas atteint les 8 ou les 10 minutes. Les forces armées du Burkina Faso sont revenues à la charge. Il y a Bido, il y a égalisé. Un but partout. Maintenant, c'est un suspense qui est là. Parce que Djoliba assez avait gagné 1 but à 0 au match aller. Et le match retourne comme ça. Si toutefois il y a eu l'égalisation entre les deux clubs, on se pose la question entre les deux maintenant. Le match retour. Qui devrait marquer le deuxième but entre ces deux? Et c'est ce qui a fait que le suspense était beaucoup plus présent. Non seulement du camp du Djoliba assez avec la peur au ventre, mais aussi la peur au ventre chez les forces armées. Voilà, chez les militaires aussi du Burkina Faso. Mais malheureusement pour les militaires du Burkina Faso, il a fallu qu'on attend encore 90 plus 3 minutes pour que les joueurs du Djoliba assez dîner d'un certain Kefa Tangara va mettre le deuxième but au fond des filets. 2 buts à 1 de la part de Djoliba assez. Mais ici, en même temps, ça c'est les dirigeants du Djoliba assez. Ils n'ont mélangé aucun effort pour que cette équipe du Djoliba assez puisse être propulsée une fois de plus, afin de se qualifier pour la phase de poule encore une fois de plus en définitivement. Le président du Djoliba, le nouveau président du Djoliba, Bassali Foussila, nous m'affli à Machi Bane Kofatari de jeunes Tchero, donc au lundi, pas de 500 000 de Djoliba. Ayak Mafo. À Vidéo, Ayak Mafo. Ça veut dire que ça, c'est déjà une grande motivation au sein du groupe. Et si le groupe est motivé jusqu'à ce point, on va dire qu'on va donner. L'année passée, les Djoliba jouaient à la Ligue des Champions. Ne sont pas qualifiés pour le Angabo pour le compte. Cette année, le Djoliba s'est qualifié à la Coupe de la CAF. Et on va se poser la question. Dès le début même de l'émission, c'est ce que j'ai dit. Que les deux entraîneurs nouveaux vont faire tout pour que non seulement le stade malien de Bamako puisse se qualifier pour le tour suivant et que le Djoliba aussi puisse se qualifier pour le tour suivant. L'enflamme baissera Kabo pour le colon. Cela va nous donner d'autres places concernant le deuxième, le troisième, soit celui qui va prendre la coupe nationale, au Sega faveur dans Amsega Tchède Nanisro, Amsega représentant Nanisro. Mais pour que Kadiraka ici, mon flaf la bête de Bolo, Amérique Tanzanie a produit fla de qualifier les coupes de la Kafina. Amba il faut la Sud-Afrique a fladé, au coffre Égypte a fladé, au coffre Maroc a fladé, au coffre Algérie a fladé. Mais pourquoi pas le Mali aussi ne peut pas donner 4
représentants, dont 2 à la Ligue des Champions et 2 à la Coupe de la CAF, avec son boulot de Baradé. Mais seulement il faut motiver les jeunes.